Un pays au-delà des étoiles. Est-ce qu'on peut accompagner cette mélodie de la tour de main? Nous le savons, pendant que cette scène, il y a un pays au-delà des étoiles. C'est là-bas, la cité où la paix règne. Dans cette cité, il n'y a plus de péché. Dans cette cité, il n'y a plus de médisance. Il n'y a que la lumière. Dans cette zone, je serai dans cette cité. Je crierai, mais quelle cité? C'est là-bas où Dieu a mis la lumière. Là-bas, nous sommes fidèles pour toujours et à perpétuité. Dans cette cité.
Jean 3, le verset 1 à 8. Bien que je ne m'arrête pas à 8. Si je m'arrête, je ne sais pas, 11 ou 12. C'est ma femme qui m'avait rappelé. Tu avais dit à 8. Apparemment, tu arrives jusqu'à 12. J'arrive jusqu'à 12 pour avoir plus de compréhension. La conversation entre Nicodème et Jésus. Faisons la lecture. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Absolument, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis. Absolument, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Car le Seigneur Jésus-Christ parle de 2 points. Si une personne ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Autrement dit, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Et le deuxième point qui parle de la nouvelle naissance, il dit: si un homme ne naît d'eau de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Deux choses: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne me donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il veut. Et tu entends le bruit. Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Absolument, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. À partir du premier verset.
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Nous recevons les témoignages des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas que Dieu le fait, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Oui, c'est qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Que Dieu agit de Benjamin à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie pour votre présence dans ce lieu. Et je crois que vous n'êtes pas venu écouter un homme. Vous n'êtes pas venu écouter un prédicateur. Vous n'êtes pas venu voir ce que le prédicateur, comment il s'est habillé, ou bien comment il parle. Et vous êtes venu écouter Dieu vous parler. Car si vous venez écouter un homme, je vous l'ai dit que vous êtes déjà perdu. Vous ne venez pas à l'église pour venir écouter un prédicateur. Vous ne venez pas à l'église pour venir écouter un bon sermon. Vous ne venez pas aussi à l'église à cause du pasteur. Vous venez à l'église pour votre salut, pour votre âme, et que Dieu puisse vous parler. C'est ça le but de la présence de tout un chacun. Et nous ne venons pas à l'église par peur d'aller à l'enfer. Nous venons à l'église parce que nous aimons Dieu. Et nous voulons l'écouter. C'est le sacrifice que nous faisons. Comme on le dit, un adage qui dit que il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Pour avoir de bénéfices, il faut qu'il y ait un sacrifice. Même notre Seigneur Jésus-Christ est sacrifié pour nous racheter. Alors le salut
C'est un problème de sacrifice. Vous devez vous sacrifier. Laissez tout ce que vous voulez faire pour venir écouter la parole. C'est un sacrifice. Je remercie notre Seigneur et Sauveur Jésus pour ce privilège qu'il m'a accordé ce soir de se tenir encore du haut de cette chair afin de parler à son épouse. Je n'oublierai pas de remercier le pasteur Claire cette marque de confiance qu'il m'a accordée. Du haut de sa chair, surtout à son absence, de se tenir du haut de sa chair à son absence. Je le remercie vraiment pour cela. Pour moi, c'est une marque de confiance. Il m'a cédé la chair. Il a la confiance en moi. Je ne vais pas m'abuser de cette confiance. Je vais faire de mon mieux pour garder cette confiance. Alors nous allons continuer notre petit enseignement qui est la première doctrine de Jésus. Ce qui concerne la nouvelle naissance. Parlons toujours sur la nouvelle naissance. Nous parlons toujours sur la nouvelle naissance. Nous avons parlé sur plusieurs points là-dessus. Et je crois et j'ai confiance que le peuple de Dieu est en train de comprendre. Je crois que vous comprenez. Alors je vais l'enseigner comme à l'école de dimanche. Alors nous allons parler sur comment naître de nouveau. Et on avait dit que pour naître de nouveau, il faut croire en Christ, de passer par les 3 étapes de la grâce. Et ce sont ces 3 étapes de la grâce que nous sommes en train de voir. Si Dieu le permet, je vais finir avec ça aujourd'hui pour que le dimanche je puisse en résumé. Alors nous passons sur le deuxième point ou bien la deuxième étape. On avait parlé qu'il y a 3 étapes qui constituent la nouvelle naissance. On avait dit que c'était la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Selon 1 Jean chapitre 5. Alors nous avons parlé nous avions parlé de la justification. Et on avait dit que la justification c'est l'action de justifier. Et on avait dit que justifier c'est rendre juste. Et dans la justification, il y a ce qu'on appelle par la repentance. C'est cette repentance qui nous amènera dans les eaux de baptême. Tout cela se passe dans la justification. On avait dit que la justification, l'eau est représentée par la justification. Quand tu te répands, tu dois passer par les eaux de baptême. Et cette eau de baptême, c'est ça qui prouve que tu as pris une décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Après que tes péchés sont pardonnés, tu t'es justifié. Tu es devenu juste. Tu es devenu sans péché. Et bien que tu es devenu sans péché, le désir du péché est encore en toi. Bien que tu t'es repenti, vous allez remarquer que quelqu'un peut se repentir, mais il a encore le désir du péché. Et même le péché qu'il s'est repenti, mais
curieusement, il a encore ses désirs en lui de commettre encore cet acte. Bien qu'il s'est répandu de son mensonge, de sa souillure, de son ivrognerie. Mais il a encore ce désir en lui. Bien qu'il s'est renoncé de la cigarette, il s'est renoncé de la boisson, il s'est renoncé des femmes, il s'est renoncé des hommes, il s'est renoncé de la souillure, de toutes ces choses. Mais ses désirs sera encore en lui. Mais pour que ce désir sorte de lui, il faudrait qu'il y ait la sanctification. Parce que c'est la sanctification qui vient purifier, qui vient laver, qui vient ôter ce désir du péché. Amen. Donc nous parlons sur la sanctification. Alors nous allons prendre quelques passages bibliques pour appuyer un peu ce que c'est la sanctification. Nous allons prendre le livre des Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7. Si mon précieux frère peut rejeter cela. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Oui, je suis dans 1 Corinthiens. Bien. Faisons la lecture. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Purifions-nous. Nous devons nous purifier. Donc après avoir passé par la justification, qui est le pardon du péché, il faut qu'il y ait la purification. Il faut qu'il y ait le lavage. Il faut que le désir du péché puisse être ôté. C'est ce que Paul est en train de dire. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Nous devons nous purifier de toute souillure. Purifions-nous de toute souillure. De toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Parce qu'il y a certains péchés que nous commettons au niveau de l'esprit. Par exemple, la convoitise. La convoitise, c'est un péché qui vient de l'esprit. Et nous avons aussi la souillure de la chair. Et nous devons nous purifier de cela. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Achever la sanctification. Il faut qu'il y ait la purification de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner sur le livre des Corinthiens. Et nous devons nous purifier de toute souillure de l'esprit et de la chair afin d'achever notre sanctification.
Nous allons prendre le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 13. Le verset 12. Hébreux chapitre 13, le verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Oh, nous nous sanctifions par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. Parce que la sanctification, le sang est représenté par la sanctification. C'est ce sang de Jésus qu'il a versé sur la croix. C'est ce sang qui nous sanctifie. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, aller à Christ, car c'est celui qui nous sanctifie de toutes nos souillures. C'est lui qui nous sanctifie de tous nos péchés par le moyen de son sang. Amen, amen. Sortons donc pour aller à lui, en diquant, en portant son opprobre. Alors qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est l'action de sanctifier. Sanctification, c'est l'action de sanctifier. Comme le livre de Corinthiens chapitre 7, le verset 1 vient de nous parler. Sanctification, c'est l'action de sanctifier. Alors qu'est-ce que c'est sanctifier? Sanctifier, c'est rendre saint. Sanctifier, c'est rendre saint. Ou encore nettoyer et mise à part pour le service. Une fois que Dieu vous a jeté, il doit vous sanctifier. Il y a ce nettoyage pour que vous puissiez pour qu'il puisse s'en servir de vous. Pour que Dieu puisse s'en servir de vous, il faut qu'il puisse vous sanctifier. Il faut qu'il puisse vous laver. Il faut qu'il puisse vous purifier. Il faut qu'il puisse vous nettoyer afin de s'en servir. Donc c'est ce que Dieu fait. C'est comme un fer. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple pour que les femmes comprennent. Les femmes qui font les bissap et les tanawis. Actuellement, et elles utilisent des bouteilles pour mettre le jus de gingembre, le tanawis ou le bissap. Qu'est-ce que les mamans font? Elles ramassent une bouteille. Elles ramassent une bouteille. Excusez-moi. Jeter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut vendre le bissap. Mais pour vendre ce bissap, il faut qu'il y ait des bouteilles. Et en marchant, elle voit une bouteille tomber par terre. Elle veut se servir de cette bouteille. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle va ramasser la bouteille. Pourquoi? Parce qu'elle veut de ça pour un service. Elle va ramasser la bouteille. Et quand elle va ramasser la bouteille, c'est qu'on appelle par la justification. Dieu nous a ramassé dans la boue du péché. Nous étions dans le péché. Nous étions dans les portes des
Il nous ramasse dans la boue du péché. Il nous ramasse dans la boue du péché. C'est ce qu'on appelle par la justification. Mais elle veut se servir de la bouteille. Mais quand la maman prendra la bouteille, elle n'ira pas directement mettre le bissap ou le tangawiz. Qu'est-ce qu'elle fera? Après avoir ramassé la bouteille dans la poubelle, elle va d'abord nettoyer la bouteille correctement. Et après avoir nettoyé la bouteille, elle doit mettre la bouteille à côté pour le service. Donc ce nettoyage qu'on appelle par la sanctification. Bien que Dieu nous a pardonné, mais en nous nous avons encore la suite. En nous nous avons encore le testé du péché. Mais elle veut se servir de nous. Pour qu'il puisse s'en servir, il faudra qu'il puisse nous nettoyer. Il faudra qu'il puisse bien nous laver. Il enlève ce testé du péché pour que nous puissions s'en servir. Pour que nous puissions s'en servir de nous. Donc c'est ça qu'on appelle par la sanctification. C'est le nettoyage. C'est la purification. Il doit nous nettoyer. Il doit nous purifier afin qu'il puisse se servir de nous. On a compris. C'est ça la sanctification. C'est un nettoyage mis à part pour le service. Nous allons prendre l'ordre de l'église de 53. Non, de 58. L'ordre de l'église de 58. Il y a celui de 63 et de 58. Nous allons prendre celui de 58. Si tu es déjà là, paragraphe 5. L'ordre de l'église de 58. Prêché le 7 octobre 1958. À partir du paragraphe 5. C'est bon. Bon, je commence déjà la lecture. Nous croyons à la justification par la foi. Romains 5 à 1. Nous croyons à la justification par la foi. Romains 5 à 1. Nous croyons que lorsqu'une personne était justifiée par la foi, elle a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est possible que cette même personne des habitudes comme boire, fumer, il y a des choses qu'elle ne doit pas faire. Les habitudes sales de la chair. Vous avez compris? Écoutez, nous croyons à la justification par la foi. Nous croyons que lorsqu'une personne était justifiée par la foi, elle a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. La justification. Elle a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle est juste. Elle est pardonnée. Mais il est possible que cette même personne ait encore les habitudes comme moi. Il y a des choses qu'elle ne doit pas faire. Il est justifié. Il a encore ses désirs en lui. Donc, pour que ces désirs quittent, il faut la sanctification. Paragraphe 6. Nous croyons qu'ensuite,
le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne en vue de la mettre au service du Seigneur. Donc, croyant la sanctification, selon Hébreux 13 et 12 et 13, là Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants. Tout au long de l'âge du Nouveau Testament, celui où nous vivons maintenant, et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifiés, après avoir été sanctifié, cet individu est débarrassé des habitudes impures. C'est la sanctification qui nous fait débarrasser de nos habitudes impures. Quand tu es justifié, ne t'arrête pas là. Dès que tes péchés sont pardonnés, mais tu auras encore ces envies en toi, ces désirs en toi, de fumer, de boire, de s'essuyer. Tout cela sera encore en toi. Dès que tu t'es repenti, il faut qu'il ait la sanctification pour ôter ce désir en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a plus ses habitudes. En croyant qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit. Qui vient sous forme de remplissage du croyant. Et alors qu'on le croit, c'est, comme je l'ai souvent enseigné, c'est comme ramasser un verre dans une basse-cour. La justification, c'est le fait de ramasser. C'est le fait de ramasser. C'est ça la justification. Prête à s'en servir. Avec un but en son cœur. C'est ce que Dieu fait au péché. Celui-ci est encore souillé. C'est qu'il t'a ramassé. Encore souillé. Ensuite, il est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Et le mot sanctifié est un mot composé. Il signifie nettoyer et mis à part pour le service. Sanctifié signifie nettoyer et mis à part pour le service. Mettre le bissap ou le mettre le tangawizi comme une assiette qui est sale. On doit la ramasser. Et quand on la ramasse, on la nettoie. Et après avoir nettoyé l'assiette, là on peut mettre la nourriture pour manger. Parce qu'on ne peut pas mettre la nourriture avec la saleté. Il faut d'abord la nettoyer. Donc c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous ramasse dans la boue du péché. Cette souillure est encore en nous. Ensuite, il va nous nettoyer par la sanctification. Et sans la sanctification, personne ne peut voir le royaume des cieux. Nous allons prendre pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination?
Non, avant cela, on va prendre les questions et les réponses. La question et réponse du 3 janvier 1954. Le soir. Question et réponse du 3 janvier 1954. Prêché le soir. Au paragraphe 70 à 71. Je vais faire la lecture. Pendant que le frère est en train de chercher là-bas. Si jamais un petit verre ici, je vous montrerai ce que. Tenez. C'est bon. Moi je lis avec la faute de Dieu. Tenez. Tenez par exemple cette bouteille qui est ici. Si elle était vide et que je la ramassais, qu'elle était sale au superlatif, je vais l'utiliser. Bon. Eh bien, la première chose que je dois faire, c'est la justification. Je la ramasse parce que je veux l'utiliser. Elle est sale. Je l'ai trouvée dans la porcherie. Où elle se trouvait. Où elle se trouvait. Ou le premier ou c'est une conjonction et conjugnation, le deuxième c'est complément psychopensé. C'est bon, non? Il dit, elle est sale. Je l'ai trouvée dans la porcherie. Dans la porcherie. Où elle se trouve. Où elle se trouvait. Maintenant, si je suis une personne normale, eh bien, je ne vais pas mettre là-dedans quelque chose de propre. Donc je vais devoir me servir. Il faut d'abord que je remette cette chose-là en état. Alors, le mieux c'est de la frotter, de la nettoyer et de la sanctifier. Pas vrai? Oh, le mot sanctifier, qu'est-ce que ça veut dire? Nettoyer et mis à part pour les services. Les ustensiles de l'ancien temple étaient nettoyés, mis à part pour le service. Et ça c'est que c'est sanctifié. Donc après que vous êtes justifié, Dieu doit vous sanctifier. Dieu doit vous nettoyer. Dieu doit enlever ce désir du péché en vous. Avec ce désir du péché, il ne peut pas vous utiliser. Pour qu'elle puisse vous utiliser, il faut qu'il enlève ce désir du péché en vous par son sang qu'on appelle la justification, la sanctification. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Prêché le 27 septembre 1958. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Prêché le 27 septembre 1958. À partir du paragraphe 48. Faisons la lecture. Or, d'où vient le mot saint?
on a dit que sanctifier, la sanctification, l'action de sanctifier, et sanctifier, c'est rendre saint. Quand une personne est sanctifiée, cette personne est sainte. Donc comme vous êtes sanctifié, vous êtes saint et saint. N'ayez pas peur. Avant de ce qui n'est pas sanctifié. Voilà pourquoi on ne devient pas saint après la mort. Je ne crois pas cette doctrine. Ça, c'est la doctrine de l'enfer. Qui nous amène à prier des saints. Je vous salue, Sainte Marie. Marie était devenue sainte quand elle était sur la terre, pas après sa mort. Or, d'où vient le mot saint? Le mot saint vient du terme qui a été rendu saint. Or, d'où vient le mot saint? Le mot saint vient du terme qui a été rendu saint. Qui a été sanctifié. Paragraphe 48. C'est bon. Maintenant, d'où vient le mot saint? Le mot saint vient de consacrer. Ou sanctifier. Consacrer. Très bien. Donc c'est ça. Ce que veut dire le mot saint. Quand vous êtes sanctifié, vous êtes devenu saint. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous êtes sanctifié, vous êtes devenu saint. On va prendre la même brochure. Cette fois-ci, par 169. Bien. Je vais commencer à partir du paragraphe 168. Or, la Bible dit bien: vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, que signifie le mot prophétiser? Non, c'est que paragraphe 169 directement. Tout comme sanctifié veut dire. Tout comme sanctifié veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Voyez, c'est un mot composé. Il y a plus de sens. Quand nous avons de nombreux exemples. Là en anglais, le mot sanctifié veut dire nettoyer, mis à part pour le service. Alors nous allons prendre ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. On va prendre le baptême du Saint-Esprit. Avant que nous prenions le baptême du Saint-Esprit, nous allons prendre rapidement pour finir avec la sanctification. J'ai des nombreux passages de frère Branham ici. Mais je vais un peu de gagner du temps. Jusqu'alors, la marque là, on n'a pas arrangé. 18h18. Bien, donc je peux un peu avancer. On va prendre on va prendre dans l'exposé des étages de l'église. La page 33. Là-bas c'est un peu difficile pour toi de projeter.
Apocalypse chapitre 1:5. Et moi, c'est mon capable de sauver à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Qui nous a lavé de nos péchés par son sang. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le mot traduit par laver en fait signifie délivrer. Nous a délivrés. Prends d'abord le paragraphe 371. Si c'est ça, prends d'abord 371. Paragraphe 371. La révélation de Jésus-Christ. Oui, la révélation de Jésus-Christ. Voilà. Paragraphe 371. Paragraphe 371. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Le mot traduit par laver. Enfin, signifie. Le mot traduit par laver en fait signifie délivrer. Nous a délivré de nos péchés par son sang. N'est-ce pas merveilleux? À 7e colonne. N'est-ce pas merveilleux? Christ nous a lavé de nos péchés. Qui signifie qu'il nous a délivrés de tous nos péchés. Il nous a enlevé le désir du péché par le moyen de son sang. Il nous a lavés. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. N'est-ce pas merveilleux? Mais êtes-vous axé sur les choses spirituelles? Avez-vous saisi? C'est son propre sang qui nous a entièrement délivrés du péché. C'est son propre sang qui nous a entièrement délivrés du péché. Ce n'était pas un sang humain. Ce n'était pas le sang de Dieu. Ce n'était pas un sang humain. C'était le sang de Dieu. Ils ne sont pas lavés par le sang d'un humain. Ils ne sont pas lavés par le sang d'un juif. Mais nous sommes lavés par le sang de Dieu. Bien la peine. Le sang de Christ. Paul l'appelle le sang du Seigneur et le sang de Jésus. Pas trois personnes et une seule nation. Voilà encore cette révélation. Et c'est le Dieu. Dieu Jéhovah. Omnipotent descend. Il s'est fait un corps. Au moyen d'une naissance virginale. Et il a habité afin que ce soit le sang de Dieu qui nous libère, nous délivre entièrement de nos péchés et que nous fasse paraître devant lui. Amen. Oh Jésus, et nos péchés et qui nous fasse paraître devant lui irrépréhensible et dans l'allégresse. Soulève-vous un type de l'Ancien Testament. Retournons au jardin de Dieu. Quand les premières nouvelles sont arrivées que le fils d'Adam était perdu, que Adam avait péché,
Quand le serpent avait péché, cela n'avait pas atteint Dieu. Cela n'avait rien fait à Dieu. Mais lorsque Dieu a reçu la nouvelle que merveille est tombée, mon fils est tombé. Il faudra que pour ce qui concerne je n'ai pas besoin des anges. Il faut que moi-même je descende. Il a pris le chien. Dieu est sauvé. Mais pour sauver le péché, il faut qu'il ait le sang. Il n'a pas de sang. Il a pris un corps. Appelé Jésus. C'était le corps de Jésus qui est né. Pas par un Jésus, mais par la parole. Et c'est ça qui est c'est ça qui nous purifie. Ce soir, c'est ce qui nous lave. C'est ce qui nous réunit. C'est ce qui nous fait préparer. C'est nos habitudes. Et cette puissance du péché, c'est ça que Jésus nous a purifié. Et nous sommes devenus irrépréhensibles. Et nous sommes devenus sans péché. Nous sommes devenus sans péché. 1 Jean chapitre 3. J'aime la parole. Parce que la parole est la vie pour moi. La parole est la vie pour moi. Parce que en lisant la parole, je vois mon nom. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque 1 Jean chapitre 3. On va lire ça ensemble avec vous. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Et ce Dieu-là, sanctifié, sans péché, il n'a jamais péché. Même si tu as péché, quand tu es justifié, quand tu es sanctifié, il n'est plus sans péché. Il n'a jamais péché. Mais c'est toi, qui était là derrière ça. Oui, merveille. C'était déjà mort. Il s'est séparé. Maintenant, on est devenu sans péché. Et il n'a jamais péché. Quiconque est de Dieu ne pratique pas ça. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, tu ne peux pas pécher. Quand tu es né de Dieu, tu n'as pas de péché. Et tu es devenu saint. Et tu peux être fier de Dieu. Partout tu iras, que je suis saint. Un jour, Laissez combien? un jour, j'étais dans le bus. Il y a des gens qui parlaient un peu de une personne qui avait volé. Et on avait brûlé. Ils sont en train de parler un peu sur ces choses. Comment est-ce qu'on peut brûler quelqu'un?
On peut brûler quelqu'un comment il est parti voler. S'il était parti voler, c'est parce qu'il avait besoin de la chose. Je l'ai dit, maman. La personne qui était parti voler, cette personne n'avait pas besoin de la chose. Toi tu parles, toi tu ne pêches pas. J'ai dit, maman, je ne pêche pas. C'était un tonnerre pour le Christ. Et ils m'ont vu. Il dit toi, tu ne pêches pas. J'ai dit oui, je ne pêche pas. Jésus je n'ai jamais péché. Je suis saint et je suis un Dieu. Parce que je suis sanctifié par le sang de Jésus. Devant les hommes, je suis un pécheur. Mais devant Dieu, je suis saint. Je n'ai jamais péché. Attention, toi si tu ne le crois pas, moi je le crois pas. Ce soir, je t'informe, je te donne la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Il est mort pour toi. Et il a ressuscité pour toi. Alléluia. Il m'a aimé. Il m'a justifié. Alléluia. La signature de Dieu est devenue ma signature. Ma signature est devenue ma signature. Je suis un petit Dieu. Le diable peut vous montrer pour la le diable peut vous montrer pour la dites-lui, dites-lui, et tu prends cette foi, et tu prends cette foi, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, ne sont pas des compétences chimiques, ce sont ne sont pas des compétences. Le sang me dit, si j'avais ce sang entre la main, je vais nous compter, ça ne peut pas suffire. La parole est la vérité, la parole est la vérité. Nous sommes sans bise, par la parole. Respectez
en rapport de cet enseignement. Le Seigneur.